ensemble l'étude de la paracha de Be'alotecha et on va s'attarder sur le thème de la plainte, sur le fait que nous sommes d'extraordinaires râleurs. Alors c'est qui nous ? Je pourrais dire nous les Français, mais non, j'ai envie de dire nous les Juifs, et en fait nous on cumule les problèmes, on est Français et Juifs. Donc on est vraiment d'extraordinaires râleurs et on a une paracha entière qui va nous aider à développer ce thème-là de la plainte, du fait que, voilà, on va poser cette question, est-ce qu'on est condamné à passer notre vie à râler tout le temps sur tout ? D'accord ? Donc ça ne concerne personne, ce cours, évidemment. Alors, juste un mot sur le titre de notre paracha, Be'alotecha et anerot, ça signifie lorsque tu feras monter la flamme, parce que le tout début de la paracha nous parle du travail de Aaron, le Kohen Gadol, qui doit allumer tous les jours les flammes de la menorah dans le tabernacle. Ok ? Et pour dire lorsque tu allumeras la flamme, le texte dit lorsque tu feras monter la flamme. D'accord ? La flamme représente toujours dans la Torah le principe de spiritualité, puisqu'elle est insaisissable, puisqu'elle est lumineuse et puisqu'elle monte vers le haut, exactement comme notre recherche intense de spiritualité, la recherche de toute l'humanité, de donner du sens. Et donc ici, juste, je pose ça là, le titre de la paracha, c'est l'idée que la flamme, donc l'intériorité, monte, qu'elle cherche à pointer vers le haut. Sous-entendu, elle n'atteint jamais son maximum. C'est intrinsèque au principe même de l'âme et au principe même de la flamme. Vous gardez ça en tête, dans un petit coin de la tête, à la fin du cours, on fera un lien avec le titre de la paracha, parce que vous savez que toujours le titre de la paracha doit être porteur. Ok. Et maintenant, on va se faire plaisir, on va parler des râleurs. Sachez que j'ai passé ma journée à pester et à râler. Et quand on me demandait pourquoi, je disais c'était juste pour faire des travaux pratiques sur le cours de ce soir. J'avais une extraordinaire raison. Ok. Sachez, je connais beaucoup de personnes, et vous aussi, qui sont dans toutes sortes de corps et métiers, et qui disent « Ah, moi, je ne travaille pas avec les Juifs. Je ne veux pas travailler avec les Juifs. » Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrêtent pas de râler. S'ils ont des ouvriers, ils vont râler parce que les ouvriers n'ont pas bien travaillé. Si c'est l'école des enfants, l'école n'est jamais assez bien et la morale est insupportable et la direction, n'en parlons même pas. Si ils prennent un traiteur ou qu'ils vont au restaurant, évidemment, c'est absolument pas ce qu'on avait demandé, ce qu'on avait commandé, c'était pas à la hauteur. Et s'ils partent en vacances, c'est, vous imaginez, encore plus, parce qu'avec toute la tension qu'il y a dans les vacances, donc le séjour n'est pas comme il faut, ou la location, ils râlent. D'accord ? Et à titre de petit exemple que j'ai vécu, l'histoire personnelle qui fait que en tout cas c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'arrêter de former en individuel des mariés. Je formais des mariés, j'avais des demandes, beaucoup de demandes par jour de mariés qui se préparaient au mariage et qui voulaient suivre les lois de la Tahara. Et je les prenais les unes derrière les autres, jusqu'au jour où il y a une mariée qui m'a dit « Je t'en supplie, viens aussi au mikvé et tout. » C'était pas loin, c'était à Créteil, j'habitais Bonneuil. Et je me suis dit « Je vais lui faire plaisir. Entre deux, c'était l'été, les enfants étaient au calme. Allez, je vais lui faire un petit coucou le soir de son mikvé. » Et là, je me fais apostropher, je n'oublierai jamais, par la maman. Donc 20 heures de cours particuliers bénévoles. Bénévoles, d'accord ? Quand on travaille dans la Torah, on a une vie de bénévole. Donc 20 heures de cours particuliers, la maman arrive, elle me connaissait un petit peu, et elle m'apostrophe et elle me dit « Ah ben c'est trop bizarre ce que tu lui as enseigné, tu lui as dit qu'on fait la bracha dans l'eau, mais moi j'ai appris qu'on fait la bracha... » Bref, un détail d'halakhi, comme vous savez, quand la halakha, il y a toujours plusieurs avis, peu importe sur quoi. Et je reste comme ça scotchée. J'ai pris ta fille 20 heures bénévolement. J'ai peut-être reçu un mascara à la fin, mais c'est pas sûr. C'était rare le mascara quand même. Et en digne de remerciement, tu m'apostrophes. Ce jour-là, ça a été la dernière fois que j'ai eu une kala. Parce que j'ai senti, je me dis, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce que je lui dois ? Je lui dois rien. Comment ça se fait que... Alors, vraiment, on a une paracha entière qui va nous renseigner
sur ce principe-là extraordinairement juif du fait d'être des râleurs invétérés. Je le dis avec amour et avec, comment dirais-je, émotion, parce qu'en fait, derrière, comme on va le voir, c'est pénible. Quand on va voir du côté de celui qui reçoit la râlerie à quel point c'est pénible, c'est Moshe dans notre cas présent. Mais en réalité, on va essayer d'analyser, mais d'où ça nous vient. On est tous des râleurs extraordinaires et des râleuses extraordinaires. Donc on va essayer de comprendre quel est le mécanisme aussi qui se passe derrière tout ça. Et c'est vrai, dans la famille, alors on râle, voilà, on a donné les exemples dans la société, dans la communauté, dans la famille, les mamans parmi nous qui râlent le soir. La maison est sale, elle n'est jamais assez propre. Le linge, il est toujours rempli. Les disputes entre les enfants, le mari qui n'est pas présent, qui n'est pas assez attentionné. J'ai lu que nous nous plaignons entre 15 et 30 fois par jour. Est-ce que vous êtes étonnés? Entre 15 et 30 fois par jour, on a et puis c'est des bonnes raisons, hein. Je n'ai pas dit que c'est des mauvaises raisons, c'est des bonnes raisons. Et effectivement, ça pollue l'air, mais on ne s'en prive pas. Et voilà qu'on a une paracha entière qui va nous développer ce thème-là. Alors, qui râle dans notre paracha? Dans notre paracha, il y a d'abord des personnes qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah le 14 Nissan. On est 1 an après la sortie d'Égypte. Les personnes qui sont en état d'impureté, parce qu'ils ont été à la proximité d'un cadavre, d'un mort, ne peuvent pas manger le Korban Pessah. C'est une loi qui est écrite. Ils viennent, ils râlent, ils viennent chez Moshe, ils disent pas juste. Et nous alors? Et Moshe dit, what? C'est pas de ma faute, je comprends pas, qu'est-ce que vous me demandez exactement? Donc il y a eux. Ensuite, il y a un petit passage où, même si c'est pas écrit clairement, mais on comprend qu'il y a une histoire avec Yitro, le beau-père de Moshe, où il veut pas rentrer avec eux en Israël. Bref, un petit passage où Moshe vient le rassurer. Il y a surtout, on va s'arrêter sur les mythes onénimes. C'est un thème de la paracha centrale, les mythes onénimes. Traduction, la vraie traduction. Mythes onénimes, les râleurs. C'est le nom que la paracha leur donne. Les râleurs viennent et ils disent s'il te plaît, Moshe, on est fatigué. Ça fait 3 jours qu'on marche. On est fatigué, ok? Je vous rappelle, on est sorti d'Égypte et on est en route. Dans 3 jours, on arrive en Eretz Israël. On est avant l'histoire des explorateurs. Dans 3 jours, on arrive en Eretz Israël. On est fatigué. D'accord. Juste après ça, après les râleurs, c'est leur titre, il y a une contagion. Parce qu'il faut savoir que quand on râle, c'est très, très polluant, c'est très, très contagieux. Et donc, les petits râleurs du début des mythes onénimes, ça va fabriquer... Le peuple va se mettre à râler, et là, on sait de quoi, parce que bon, la fatigue, c'est blabla, hein, c'est un prétexte. Ils râlent parce qu'ils veulent de la viande et des sushis. Les sushis leur manquent. D'accord? C'est comme nous qui n'avons pas notre repas. C'est vraiment le bon jour pour que le buffet ne soit pas arrivé. On va voir qui va râler. Donc, ils veulent manger de la viande et des sushis. Et donc, ils vont râler. Et à la fin de la paracha, on a Myriam aussi, qui va s'exprimer et qui va se plaindre de l'attitude de Moshe concernant sa femme. On va évidemment pas développer tous les râleurs de la paracha. On va prendre les principaux. Et on va déjà se poser la question, ok, est-ce que râler c'est toujours négatif? Est-ce que râler c'est toujours négatif? Pourquoi est-ce qu'on râle? D'où ça vient? C'est quoi ce mécanisme? Et on va également s'attarder sur ce que ça provoque chez notre interlocuteur quand on râle. Ok? Voilà les 3 grands axes de notre réflexion. Eh bien, je vais commencer sympathiquement. Il existe des plaintes positives. C'est notre premier thème dans notre feuille. Râler n'est pas toujours négatif. Il faut savoir le faire. Des fois, il y a des plaintes positives. Et la Torah est sympathique, elle commence par la plainte positive. Elle ne va pas tout de suite nous dire les mythes anonymes, les râleurs. Elle nous raconte l'histoire d'une plainte extraordinaire. Et non seulement elle est extraordinaire, elle nous dit, prenez exemple, plaignez-vous. Plaignez-vous, mais de cette façon-là. Alors on va analyser c'est quoi la bonne façon de se plaindre. C'est qui? C'est les fameuses personnes qui étaient impures au moment du 14 Nissan. Quel 14 Nissan? C'est important le contexte. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. On est sorti d'Égypte il y a 1 an, le 15 Nissan. On avait mangé aussi le mouton, l'agneau pascal.
Puis on est sorti à minuit, puis il y a eu l'ouverture de la mer, vous vous souvenez? Puis il y a eu la manne, puis on est arrivé au Sinaï, puis 7 semaines après la sortie d'Égypte, on a reçu la Torah. Ok. Et ensuite, il y a une année entière qui s'est passée. Hop, on est au premier Pessah, premier anniversaire de la sortie d'Égypte, 2449. Ok. Et là, il y a une partie des personnes, ceux qui portaient les ossements de Yosef, ne peuvent pas manger le Corban Pessah et ils viennent se plaindre. Plainte positive. Qu'est-ce qu'ils disent? La Manigara, pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice de Dieu en son temps parmi les enfants d'Israël? Nous aussi, on veut. Pourquoi cette plainte est acceptée? Elle est non seulement acceptée, mais rappelez-vous, c'est un autre cours qu'on a donné une fois, sur les secondes chances. Dieu va répondre, le 14 Iyar, vous aurez une session de rattrapage. Pessah bis pour les retardataires, on peut faire Pessah après Pessah. Waouh! En plus, c'est une réponse incroyable. Qui aurait imaginé qu'on peut faire Pessah en dehors de Pessah? Pourquoi cette plainte est positive et elle est efficace? Alors, on voit, il y a écrit Vayakrivou, ils se sont approchés, c'est-à-dire qu'il y avait un désir de proximité. Vayomrou, ils ont dit, ils n'ont pas crié, ils ne se sont pas énervés, il n'y a pas de colère. Ils disent tout simplement, qu'est-ce qu'ils disent? Clairement, l'objet de la frustration. Quel est l'objet de la frustration? Ce que provoque chez les Juifs le Corban Pessah, le fait de manger l'agneau pascal, on veut le vivre. Ça serait dommage qu'on ne le vive pas. Si Dieu a une solution pour nous, pour qu'on puisse le vivre, malgré notre état d'impureté, on est preneur. Donc il y a un désir de proximité, il y a un désir de spiritualité. Ils ne sont pas frustrés juste d'un manque de confort, ils ne sont pas frustrés de quelque chose qui les limite matériellement. Il y a un désir spirituel derrière ça et surtout, ils ont repéré clairement l'objet de leur frustration. Et deuxièmement, ils ont formulé une demande claire. Ils n'ont pas râlé. Pourquoi vous n'avez pas nous? Ou peut-être, j'aimerais que tu n'aies pas. Comme j'ai pas, je veux que tu n'aies pas. C'est pas ça. C'est j'aimerais aussi et j'aimerais quoi? C'est-à-dire qu'ils ont transformé, gardez bien ce principe en tête, ils ont transformé la frustration en demande. Ils ne sont pas restés avec je râle parce que je ne suis pas contente. Je veux quoi? C'est clair. Ils expriment clairement ce qu'ils veulent. Peut-être que c'est possible, peut-être que ce n'est pas possible. En l'occurrence, c'était possible. Génial. La plainte positive. On y va. Go, la plainte négative. Les râleurs, les mitonénim. Vayehi Ha'am ke mitonénim ra beozne Hachem. Le peuple s'est mis à se plaindre amèrement aux oreilles de Dieu. Ok? Donc, dans la plainte négative, contrairement à la plainte positive, dans la plainte positive, il y a une question, je vous le donne comme outil pour analyser vos plaintes. Une plainte positive, elle est exprimée de telle sorte que on peut répondre à la question « s'il se passe quoi, alors je ne serai plus frustré ». Il faudrait que quoi? Sachez que c'est un outil que j'utilise énormément en thérapie de couple. Je reçois des plaintes sans arrêt, c'est ça, un cabinet. On a des plaintes et une question extraordinaire que pose le thérapeute, c'est « monsieur ou madame, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez satisfait d'eux ?» Et il faut qu'on soit capable de répondre à la question « qu'est-ce qu'il faudrait ?» Ça, c'est quand la plainte est une plainte positive. Si j'avais ça, je ne serais plus dans la plainte. Ok. On arrive aux mitonénimes. Pour les mitonénimes, ce n'est pas du tout pareil. Nous sommes le 20 Iyar, un an après la sortie d'Égypte, pile un an et un mois. D'accord? Dans 3 jours, les amis, on rentre en Eretz Israël. C'est le programme. On a reçu la Torah. On a monté le tabernacle. Le programme. Israël maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se plaignent. Et ce qui est écrit de quoi? Suite du verset. Bon, je n'ai pas mis tous les versets. Non. Il y a écrit juste qu'ils se plaignent et que Dieu est en colère. Il n'y a pas de formulation claire. Rachi va dire que c'est la fatigue. Kémitonénim, le mot mitonénim, les râleurs, a le sens de chercher prétexte. Il cherche un prétexte pour s'éloigner de Dieu. Il se disait, malheur à nous, comme il nous a fatigués sur ce chemin, ça fait 3 jours que nous ne nous sommes pas reposés de la fatigue du voyage. Essayez d'imaginer. On nous a promis la terre où coule le lait et le miel. Ça fait 1 an qu'on est nourri de manne.
Ça fait 1 an qu'on est protégé par les nuées protectrices. Ça fait 1 an qu'on vit au-dessus de la nature. On va enfin rentrer en Eretz Israël. On nous a promis d'avoir une vie là. On est nomades, on est dans le désert. On est quoi? On n'est rien. On est une famille, on est un peuple. Un peuple qui a reçu la Torah. On va enfin, ça y est, c'est la réalisation totale de la promesse de la sortie d'Égypte. C'est la dernière étape de la sortie d'Égypte. Et de quoi on peut se plaindre? Ils se plaignent, dit Rashi, un prétexte. En fait, il n'y a pas de formulation claire, il n'y a pas d'objet clair de plainte, il y a un état d'esprit de « ça va pas ». Et là, dans cet état d'esprit, du coup, Rashi nous dit « attention, non, ne faites pas d'erreur ». En fait, ici, ils sont en train de trouver un prétexte, de dire de quoi on peut se plaindre. Bon, on va se plaindre qu'on est fatigué de marcher jusqu'à Israël. 3 jours de marche. Regardez, il faut bien avoir en tête le contexte. En plus, la Torah nous donne la date exacte, nous sommes le 20 Iyar. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an? Pendant 1 an, ça a été l'apothéose de tout. Ça a été extraordinaire. Il y a eu juste un problème quand Moïse est descendu avec les tables de la loi et qu'il y a eu la faute du veau d'or, mais elle a été extraordinairement récupérée à Yom Kippour. On a eu un Yom Kippour. Et juste après, ça a été tellement merveilleux entre Dieu et son peuple qu'il nous a dit fabriquer un tabernacle. Et on a fabriqué le Mishkan, le tabernacle. Et il a été inauguré le 1er jour du mois de Nissan suivant. Pendant tous ces mois-là, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a ouvert la mer. On nous a donné la manne. On nous a protégés avec les nuées protectrices. On a bu du puits de Myriam. On a fabriqué le tabernacle. On a eu Kippour. Extraordinaire. Extraordinaire. L'expérience du peuple est extraordinaire. Depuis le début de la Torah, Shemot, le début de Shemot, vous vous souvenez, c'est la servitude, puis il y a la sortie d'Égypte, puis il y a Yitro, le don de la Torah, puis on a le contenu de la Torah, les lois, Mishpatim. Vaïkra, c'est tout le livre de Vaïkra, c'est le service des Kohanim, des Lévi'im, très bien. Bamidbar dans le désert, on y est, on est dans le désert, 1 année dans le désert, magnifique. Depuis le début de Bamidbar, tout va bien. Est-ce qu'on est d'accord que l'histoire d'Israël, elle est au top? Il y a juste eu un problème, l'histoire du veau d'or, elle a été récupérée de folie. Sinon ça va, elle est belle. En 2 parachiotes et demi. La moitié de Balotecha, la semaine prochaine Shlach, la semaine d'après Korach, badaboum, que des catastrophes. La folie. C'est ça qui va faire qu'on va rester 40 ans dans le désert, errant, qu'il va y avoir une nouvelle génération qui va rentrer en Israël, pas la génération qui a reçu la Torah. En 2 parachiotes et demi, on va avoir la totalité des problèmes qu'on peut imaginer. Ça commence par les râleurs. La semaine prochaine, il y aura les explorateurs. Ensuite, il y aura la semaine des disputes Korach. Sans arrêt. À partir de maintenant, jusqu'à présent, c'était magnifique. À partir de maintenant, ça y est, c'est la cata. Et pourtant, on se pose la question, ok, on analyse, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont la manne, leur linge est propre tout le temps, accès au Mishkan, dans 3 jours on est en Israël. On se sent fatigué. Moshe, la vérité là, ça va pas, on n'est pas à l'aise. Tu nous fais trop marcher là, on n'a pas les bonnes chaussures, ça va. Ils étaient au top, ils étaient vraiment au top. Et de là, va arriver la contagion, on râle, et ensuite il va y avoir ceux qui vont râler qu'on aimerait manger de la viande et du poisson et de la pastèque, etc. On va lire ensemble le texte. Première chose, les mythononymes, il n'y a pas de demande claire. Ok. Encore une fois, Rashi sur place va nous dire, donc sur les mythononymes, il dit c'était un prétexte. La plainte est contagieuse, d'autres personnes se plaignent, c'est qui? Le peuple, tout le peuple. Les étrangers qui étaient parmi eux furent pris de convoitise et à leur tour, les enfants d'Israël se remirent à pleurer, on est juste après les râleurs, et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» On se souvient du poisson qu'on mangeait pour rien, gratuitement en Égypte, les concombres, les melons, la pastèque, le poireau, les oignons et l'ail. Hein? C'est trop bon, hein, ça a l'air trop bon le menu. Maintenant, on est exténué, on manque de tout, il n'y a rien d'autre que de la manne.
Et la réaction de Moshe, on va l'analyser ensemble, terrible. Comme jamais. Comme jamais. Rachi. Qui va nous donner à manger de la viande? C'était trop bon, les steaks, les entrecôtes. Il sort d'Auschwitz, hein, je vous rappelle. Et le poisson et les sushis et les... Ok. Se peut-il qu'il n'avait pas de viande? Demande Rachid. Très simplement. Pourtant, il y avait écrit. Et ils sont montés avec du menu bétail et du gros bétail. Bah, ils ont pris avec eux. Les Corban Pessar, par exemple, c'est un mouton? C'est un agneau? Ils ont plein de bétail avec eux. Bah, pourquoi vous râlez? Vous vous rappelez que les premiers, les râleurs, ils ont râlé, on ne sait pas pourquoi. On est fatigué. D'accord? C'est comme les enfants qui disent « Ah, maman, je suis fatigué. » En fait, tu sais pas ce qu'il a. J'ai envie de râler parce que j'ai envie de râler, c'est tout. Et là, mais c'est quoi ton problème, demande Rachi. Et en plus, il est écrit à l'entrée en Eretz Israël que les fils des Réhouven et de Gad avaient de nombreux troupeaux. Donc, 40 ans après, ils ont encore de nombreux troupeaux. En fait, dit Rachi, ils cherchaient un prétexte. Ok, venez, on analyse le mécanisme des râleurs, de nous tous. L'envie d'avoir envie. C'est quoi l'envie d'avoir envie? C'est une chanson, non? C'est ça. Alors, déjà dans le mot envie, c'est intéressant en français, l'envie, elle fait qu'on est en vie. D'accord? Il y a quelque chose de vital dans l'envie. Quelqu'un qui n'a plus envie de rien, il faut énormément s'inquiéter. D'accord? Avoir envie, c'est être en vie. D'accord. C'est positif d'avoir envie. Évidemment que c'est positif. Mais, ça nous motive à bouger, évidemment. Mais quand on est frustré et qu'on ne sait pas précisément ce qui nous manque, on va chercher un prétexte pour aller. Et le prétexte, en général, il est facile à trouver parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. D'accord? Tu as la voiture, il me l'a laissé sale, c'est tous des chauffards autour de nous, sauf nous, évidemment. Ils n'ont pas ramassé le petit déjeuner quand ils sont partis, les enfants. Et c'est quoi ces chaussettes par terre? Donc, j'ai à peu près, j'ai dit tout à l'heure, entre 15 et 30, on râle entre 15 et 30 fois, mais franchement, on est sympa, on aurait pu le faire 60. On s'est retenu 30 fois, quand même. La frustration, il faut savoir qu'elle fait partie de notre être. D'accord? La frustration, c'est écrit au moment de Adam et Ève. Il y a écrit Itzavon. Itzavon pour Adam et pour Ève, c'est écrit Itzavon. Itzavon, c'est la frustration. C'est-à-dire que le fait que les choses ne sont jamais exactement comme on veut qu'elles soient, et elles ne sont jamais parfaites. Et c'est vrai. Vous connaissez quelque chose qui est parfait dans ce bas monde? Il n'y a pas de perfection. Donc, en fait, premier élément qu'il faut avoir en tête, souvent quand on râle, il y en a marre, tu rentres trop tard. Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il rentre tard ou pas? Pas forcément. En fait, en réalité, on a besoin d'être rassuré. Ça s'exprime sous forme d'une... On a une frustration. Ça va s'exprimer sous la forme de quelque chose qui ne va pas. Maintenant, quelles sont les choses les plus faciles à voir qui ne vont pas autour de nous? Dans quel domaine c'est le plus facile de repérer? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut beaucoup de maturité intérieure pour repérer l'origine d'une frustration. On a tous des frustrations et des frustrations légitimes. Et on a pris l'exemple de la plainte positive. Il y a des frustrations légitimes dans la vie. Il faut de la maturité. Regardez un enfant. Plus l'enfant est petit, plus il va hurler sans dire c'est quoi son problème. Les bébés, ils hurlent de fatigue. On est d'accord? Quand tu as envie de lui dire, dors. Franchement, ça serait mieux pour moi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il a mal aux dents. Il était fatigué, c'est tout. Il avait envie de dormir et il hurle. Mais... Et ça continue quelques bonnes années quand ils sont petits, dans la petite enfance, où ils se jettent par terre au supermarché ou à la maison ou au moment où ta belle-mère elle vient te voir et que tu as les nerfs. Et ben voilà, c'est comme ça, ils se jettent par terre. Mais en fait, il a un problème, mais il n'exprime pas son problème. Et toi, tu es là, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas dit que... Mais juste exprime-toi. Il faut de la maturité pour repérer l'origine de ce qui nous fait du mal, même quand on est adulte. Même quand on est adulte, il y a quelque chose qui me frustre, il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que je ne me suis pas épanouie dans un domaine. Moi-même, je ne suis pas forcément claire sur le domaine dans lequel je ne suis pas épanouie et quelle est l'origine de ma frustration. Sur quoi je vais cristalliser ma frustration? Le plus facile, c'est sur les éléments matériels ou le confort qui est autour de nous. Le bus qui est en retard, la collègue qui a pas été agréable, les horaires, les enfants qui se disputent. C'est-à-dire sur le visible, l'immédiat et le quantifiable, c'est très
facile d'exprimer sa frustration. Et donc, ici, ce qu'on voit dans l'affaire des râleurs, les mythononymes, et juste après, le peuple entier qui râle, de quoi ils râlent? Attendez, j'ai pas bien lu. La viande, le poisson, les courgettes, kishouim, avatichim, les pastèques, les poireaux, les oignons et l'ail. La nourriture. Ils râlent pour de la nourriture. Ça a commencé par des personnes qui se sont plaintes, on est fatigué, qui n'étaient pas très claires sur l'objet de leur frustration. Il y avait une frustration, ça fait partie de l'humain. Il faut de la maturité pour comprendre de quoi exactement tu as besoin et exprimer, formuler et transformer ta frustration en demande claire. Ça n'a pas été fait. Ça a créé une contagion. Et sur quoi on va cristalliser nos problèmes? Ici, dans la Torah, nous dit la nourriture. Sur la nourriture et tout ce qui est rapport à la nourriture, on mange de façon compulsive ou, à contrario, l'anorexie, c'est un rapport à nos besoins, on le sait évidemment en psychologie, à nos besoins qui ne sont pas satisfaits, qu'on essaye de satisfaire par des raccourcis ou qu'on veut surtout pas satisfaire parce qu'on sait que nos problèmes ils sont puissants et que c'est pas la nourriture qui va m'apaiser, donc justement je ne mange pas. Que ce soit en mangeant trop ou en mangeant pas assez, en fait, c'est l'expression de quelque chose d'autre qu'on n'a pas réussi à dire. La réalité, c'est qu'ils sont nourris de manne. Est-ce que la viande leur manque? Pas forcément. Ils ont de la nourriture. Il leur manque pas clairement de la nourriture. Mais en fait, ils ne parlent que de nourriture. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de dire il me manque de la matière, parce qu'elle est quantifiable, que de dire il me manque du spirituel. En vrai, qu'est-ce qu'il leur manquait? Le Malbim sur place nous dit, il nous dit comme ça, hein, j'ai pas tout traduit, Haya baman shnei inyanim. Dans la manne, sache qu'il y a deux caractéristiques. Un, c'est une nourriture matérielle pour de vrai qui rassasie. Deux, c'est une nourriture spirituelle pour l'intellect. Alors, le Malbim, ceux qui sont hébraïsants, je vous invite à le voir sur le texte, il y a un long Malbim magique où il explique que la manne, ça s'appelle lechem minashamaim, lechem du pain, minashamaim du ciel. C'est du pain ou c'est du ciel? Le pain, il va d'en bas, pas du ciel. Justement, c'est un mélange des deux caractéristiques. Il y a une partie clairement matérielle qui te nourrissait, qui était bonne, qui était délicieuse, le plaisir du palais. Génial. Une autre partie dans la manne, étrange, nourriture spirituelle. Il y a un texte très connu qui dit que la Torah ne pouvait être donnée que à Orlé Aman, les mangeurs de manne, les gens qui se nourrissent de manne. C'est-à-dire que dans la manne, il y a un caractère dans la manne, dans la matière manne, qui a un caractère spirituel qui rassasie, et qui rassasie l'intellect. Notre intellect aussi a besoin d'être nourri. Notre intériorité a besoin de spiritualité pour trouver une mission de vie, un objectif, une vision large de la vie, une volonté d'avancer, de savoir comment se projeter. Bien sûr que j'en ai besoin. La manne a ça d'extraordinaire qu'elle a les deux à l'intérieur. Alors, c'était quoi leur problème? Eh bien, le problème, c'est que pour les tzadikim, la manne nourrissait spirituellement, mais pour les personnes de plus bas niveau, elle ne nourrissait que matériellement. C'est une nourriture magique, on l'a bien compris, la manne. Et donc quoi? Et donc on n'est pas rassasié. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas rassasié matériellement? Non! En fait, c'est spirituellement, oui, mais j'ai du mal à m'exprimer au niveau émotionnel. J'ai du mal à dire émotionnellement de quoi j'ai besoin. Vous savez qu'il faut vraiment, ça demande vraiment une maturité émotionnelle de pouvoir dire à son conjoint « j'ai besoin que tu sois là plus tôt parce que j'ai besoin de sentir que je suis importante pour toi ». Qui va dire ça? Non, mais pourquoi tu m'as pas aidé avec les enfants? Mais c'était pas ça ton problème, tu t'en sors très bien avec les enfants en vrai, c'est pas du tout ça ton problème. Ton problème c'est que tu as peur de tomber dans une routine, t'as peur que ton époux n'a pas très envie, n'est pas pressé de rentrer à la maison. Et donc, quand on va râler sur quelque chose de matériel de façon beaucoup plus spontanée que sur quelque chose sur un besoin émotionnel, intérieur ou spirituel. D'accord? Donc, c'est ça que Malbim est en train de nous dire.
il nous dit que dans toute nourriture, il y a deux plaisirs. Il y a le plaisir du palais, ça je ne vous l'ai pas traduit, c'est juste en dessous, et il y a le plaisir du sentiment d'être rassasié. Plaisir du palais, il l'avait. Ceux qui mangeaient la manne avaient le plaisir du palais. Ils ne se sentaient pas rassasiés. Ne pas se sentir rassasié, c'est très douloureux, c'est le principe de la frustration. Ça va s'exprimer dans l'estomac. Je ne suis pas rassasié, il me manque quelque chose. Et donc ici, on a tout ce passage complètement incroyable, démesuré, où ils disent on a faim, on veut manger de la viande, on a envie d'une entrecôte. Ok, je profite de ce passage incroyable dans la Torah, où il détaille l'oignon, l'ail et la pastèque, pour faire une petite parenthèse qui, je pense, peut être intéressante. Petite parenthèse sur le rapport entre les Juifs et la nourriture. Pourquoi ? Il y a quelques semaines, une personne à la synagogue me dit, on assiste à un kidouche, je crois, et puis le kidouche est dévasté, bien entendu, et la personne me dit, qu'est-ce que tu penses ? Fais un cours sur les Juifs et la bouffe. Je dis, toi, tu m'intéresses là. Et depuis quelques semaines, ça me trotte. Quand même, le rapport qu'on a avec la nourriture. Vous comprenez bien que si dans la paracha, ça prend une place centrale. Et on veut des sushis, adaga, zacharnou et adaka, yamama. T'es dans le désert, tu viens de recevoir la Torah, tu manges la manne, tu es entouré de nuées, tu veux des sushis, c'est ça qui te manque. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le rapport entre les Juifs et la nourriture ? Ébauche de réflexion, d'accord ? Et je suis preneuse de toutes vos idées. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion collective à avoir là-dessus. D'abord, sur nos tables folles. Et les femmes qui râlent, tellement de femmes que je connais qui râlent chaque vendredi d'être autant d'heures dans leur cuisine. Et quand tu es invité chez eux Shabbat, enfin en tout cas quand moi je suis invitée chez eux Shabbat, je regarde leur table, dingue, disproportionnée. Il y a une disproportion entre ce qu'il y a sur la table et le nombre de convives et la taille des estomacs. Je vous le dis, j'ai fait le calcul, c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est-à-dire que tu te tues à mettre les petits plats dans les grands pour reprendre les petits plats, les remettre à l'intérieur des boîtes qui vont être dans le frigo. Et surtout, l'essentiel, c'est que tu es bien râlé pendant 10 heures tout ton vendredi. Arrête quoi. En fait, qui t'a demandé de faire ça ? Pourquoi tu te fais mal comme ça ? Non, je veux râler, je veux qu'il y ait trop, et quand il y a trop, c'est bien. Et pourquoi nos frigos sont comme ça ? Pourquoi ? Ça, c'est dans les maisons. Les mariages, les fêtes, les bar mitzvot. J'ai le droit de le dire, je m'excuse, hein, en plus, je le dis dans Paris 16, mais tant pis. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça veut dire, c'est vraiment une profusion. C'est-à-dire que s'il y a des tonnes, s'il y a beaucoup trop, et qu'on a jeté des tonnes, c'est bien. Ah, on les a éclatés, comme dirait Gad. C'est bon, je les ai éclatés. Mais pourquoi ? Mais à quel moment ? Pourquoi dans les kidouches, dans les synagogues, en l'occurrence, il y avait les enfants, ils étaient là, on distribuait des glaces aux enfants. On aurait dit que c'était des enfants qui n'ont pas mangé depuis 10 jours. Ils ont bien mangé, Baruch Hashem, ils sont tous en bonne santé. Il se passe quoi quand on propose de la glace ? Bon, à la limite, les enfants, on va dire, bon, c'est la glace de l'été, tout ça, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe au kidouche ? Il s'est passé quoi ? Baruch Hashem, vendredi soir, on a super bien mangé. Pourquoi on a un rapport comme ça avec la nourriture qui est un peu dingue, qui est dingue dans nos maisons, qui est dingue, qui est compulsif dans nos synagogues ? C'est bon ? Je vous ai éclaté là. Oh, les pauvres, vous êtes écrasés par là. Mais c'est la beauté aussi. C'est la beauté aussi de notre peuple. Alors, une ébauche de réflexion. J'ai réfléchi. Je me suis dit, raison historique. Bon, il fallait que je vous balance le point Godwin. Raison historique, transgénérationnelle. Le manque, que ce soit en vrai, que ce soit ceux qui sont issus de la Shoah, ou ceux qui sont issus du Maghreb et de la Aliyah du Maroc, de personnes extrêmement modestes qui manquaient de tout, ou issus d'Europe de l'Est, où il y a eu des manques majeurs. Je pense vraiment que dans nos gènes transgénérationnels, on nous a transmis le gène du manque. Vraiment. C'est bon, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Que le manque fait partie de notre histoire. Raison mystique.
Ça, c'est historique. Raison mystique. La nourriture, c'est toujours signe du rapport à la mère. D'accord ? La maman allaitante, nourricière, etc. Et donc, la nourriture est aussi symbole de l'amour inconditionnel. Et dans cette perspective, dans cette raison un peu mystique que je vous apporte, j'ai l'impression que quand on veut qu'il y ait de la profusion, de la générosité, qu'il y ait beaucoup, beaucoup, on a envie de dire, regarde comment Hachem m'aime inconditionnellement. Regarde comment ma mère nourricière, Dieu, qui m'apporte la parnassa, regarde, de la même façon qu'une maman, elle aime inconditionnellement. Et un enfant qui dit j'ai faim, c'est la mère juive, elle est 4 heures du matin, je suis là. Qu'est-ce que je te fais à manger, mon fils ? Tout de suite. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être, où, avec toutes les souffrances que le peuple d'Israël a vécues dans les 2000 ans d'exil, quelque part, à travers ces tables épaisses, il dit Hachem, tu m'aimes. Hachem, je suis importante pour toi. Hachem, tu me gâtes. Hachem, tu veux que chez moi, ce soit un lieu d'abondance, un lieu de générosité. Hachem, est-ce que c'est le signe que tu m'aimes ? C'est cette demande-là. Je crois que, de façon mystique, il y a ça. Et effectivement, la raison la plus simple, la plus basique, c'est qu'on est fait d'une âme qui est très spirituelle. Le peuple d'Israël a reçu au Sinaï une âme très spirituelle qui a besoin de beaucoup de nourriture spirituelle. C'est pour ça qu'on a 613 mitzvot, pour nourrir notre âme. Et notre âme n'est pas toujours rassasiée à la mesure de ce qu'elle voudrait. Ici, grâce à Dieu, vous êtes très nombreuses dans ce cours, je vous félicite. Vous avez dit, j'ai faim de Torah, je vais aller à un cours de Torah. Combien, je vous en prie, réfléchissez parmi vos connaissances, combien de personnes ont l'idée d'aller à un cours de Torah ou de prendre sur Google un cours de Torah quand elles ont faim? Qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent le frigo. Elles ouvrent le frigo. Quand on a faim dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On fait une table de dingue. On va à Zara aussi. Ah, je n'ai pas dit Zara, évidemment. On va à Zara. Maintenant, tu as besoin de cette 50e jupe noire. Elle va être posée dans ton armoire avec l'étiquette pendant 2 ans. Pourquoi tu l'achètes? T'as faim. T'as faim de quelque chose et ça va venir se cristalliser sur ce qu'il y a de plus simple. La matière qui est quantifiable. Et donc, je crois que nos tables, nos magnifiques tables, et là, je veux dire, j'ai dit tout à l'heure, il y a du gâchis, mais là, je veux dire bravo aussi. Bravo à ces femmes extraordinaires qui se donnent tellement de mal, qui veulent mettre des sensations, qui veulent mettre du goût. Parce que nos enfants aussi, nos enfants qui continuent la tradition, ils continuent aussi la tradition du goût, il faut savoir. On va chez la grand-mère manger la pkela ou manger la dafina ou le tchoulant. S'il y a une ashkénaze, il y aurait une ashkénaze qui... J'essaye de... Non, il n'y a pas. Que faire? Si? Ah, si. Ah, je suis rassurée. Oh, donc le tchoulant aussi. Ah bah mince. Ah, c'était le mauvais exemple. Bon, on a besoin de ce goût-là. C'est-à-dire qu'à travers la nourriture, on fait passer énormément d'émotions. Et je crois que nos tables incroyables, elles disent « j'ai faim ». Mais j'ai faim de quoi? J'ai faim de spiritualité. Mais c'est compliqué à dire. Mais c'est compliqué à exprimer. Et c'est compliqué aussi à trouver ce qui va me remplir spirituellement. C'est pas évident. Des fois, on cherche longtemps. On est longtemps à la recherche de cette chose-là qui va venir et qui va remplir ce vide intérieur que je ressens. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Des belles tables. La brioute, qui fait vos tables. Ok. Que se passe-t-il du côté de la personne qui reçoit la plainte? C'est pas tout d'avoir des grandes tables, c'est pas tout de râler. Il y a aussi ceux qui sont en face de nous. Et quand on se plaint, en général, on ne se plaint pas au mur. On se plaint à qui? Au premier interlocuteur susceptible de recevoir ma plainte en face de moi. En général, si on est un enfant, c'est les parents. Si on est marié, c'est l'époux ou l'épouse. N'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau de celui qui réceptionne ça? Alors regardez. Ce qui est incroyable dans cette paracha, c'est la réaction de Moshe. Moshe entend la première plainte,
il entend la deuxième plainte, donc la fatigue. La deuxième plainte, on a faim, on veut manger, on veut des pizzas, on veut des sushis. Et il réagit. Non, Moshe, on commence à le connaître. On est dans Bamidbar. Depuis quand on le connaît? Depuis Shemot. Depuis la première paracha de Shemot, on le connaît. Ok? Comment il réagit quand ça va? C'est la première fois qu'ils se plaignent, les Béné Israël, ou il y a déjà eu des plaintes? Combien? Beaucoup. En sortant d'Égypte, ils avaient faim, ils avaient de la matzah, ils en avaient marre de manger de la matzah et puis il n'y en avait plus. Ils avaient soif. Ils se sont plaints 2 fois qu'ils ont faim, 1 fois qu'ils ont soif, ils se sont plaints. Mais ils se sont déjà plaints. Maintenant, attendez. Il y a eu une histoire grave avec les Béné Israël. C'est laquelle? La plus grave qu'il y a eu récemment? Le veau d'or. Comment il a réagi, Moshe, je vous en prie? Il a dit quoi? Il est l'objet. C'est chez lui qu'on va. C'est le leader. C'est le leader. On a besoin de râler. Hop, Moshe. Comment il a réagi? Il a dit, Hachem, si tu leur pardonnes pas, tu m'effaces de ton livre. Ça m'intéresse plus d'être le leader si tu n'es pas capable de pardonner à un peuple qui a fait une erreur. L'erreur et la fragilité fait partie de ce monde. Et alors? Eh ben, ils sont fragiles. Eh ben, tu leur pardonnes. Bingo, on a gagné Kippour. Moshe, il est capable? Il est capable. Ok. Maintenant, écoutez. Écoutez la réaction de Moshe, je vous en prie. Il dit à l'Éternel, Lama hareota leavdecha, pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux? Pourquoi je ne trouve pas grâce à tes yeux? Pourquoi tu m'imposes le fardeau de ce peuple? Est-ce que c'est moi qui les ai conçus? C'est moi qui les ai enfantés? Regardez le discours de la maman qui craque. C'est moi qui ai conçu, c'est moi qui ai enfanté, pour que tu me dises, porte-les dans ton sein comme le nourricier porte le nourrisson jusqu'au pays que tu as promis. Où trouverai-je de la chair pour nourrir tout ce peuple qui m'assaille? Vous entendez la réaction de Moshe? Réellement, c'est la craquade d'une maman dans le 18-20 heures. Mais réellement. Est-ce que c'est... Alors, mais en plus, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je ne suis pas leur mère. Je ne les ai pas accouchés, je ne les ai pas enfantés. C'est littéralement ça les mots du verset. Et je ne suis pas leur nourricier. Sous-entendu, la maman dans le 18-20 heures, quand elle craque, ben en fait, elle a des ressources, elle encore. Parce qu'ils se disputent, ils s'arrachent la tête, ils se plaignent, ils n'ont pas fait les devoirs, il y a une mauvaise note, ils n'ont pas rangé leurs affaires, ils n'ont pas pris le bain, ils n'ont pas venus à table, Tu craques. Mais t'es la mère. Et une mère, eh ben elle accepte. Eh ben une maman, c'est capable de tout, une maman. Mais moi, dit Moshe, je ne suis pas leur mère, j'ai pas un amour inconditionnel comme une maman qui a pour son enfant. Sorry, je craque, j'en peux plus. La suite, attendez, je vous ai pas mis tout le texte. D'où j'aurai de la viande pour leur donner, et ils me pleurent, et ils me disent donne-moi de la viande et on veut manger. Lo uchal anochi levadi, je peux pas tout seul porter ce peuple, il est trop lourd pour moi. Je craque. Moshe dit, je craque. Attendez, accrochez-vous. Ve'im kachat osali, et si tu continues à me faire subir ce peuple, hargenina harog, tue-moi, je veux mourir maintenant. C'est les mots de la Torah. Hargenina harog. Si je trouve grâce à tes yeux, tu me tues et que je ne vois pas tout ce malheur. Moshe, qu'est-ce qui t'arrive? T'as voulu être effacé du livre de la Torah. Moshe, pourquoi tu craques? Qu'est-ce qui te met dans un état pareil? Ils veulent de la viande, ils veulent des sushis. Ok. Mais ils t'ont déjà dit qu'ils avaient faim il y a 1 an. T'as pas craqué. Ils ont fait le veau d'or il y a 9 mois. T'as pas craqué. Qu'est-ce que t'as, Moshe? Question numéro 1. Question numéro 2 que pose Rav Yakovson dans un cours extraordinaire. J'ai envie de comprendre la réaction de Dieu. Il a craqué complètement. On est d'accord? Complètement. Ok. Réponse de Dieu. Qui a envie de connaître la réponse de Dieu? Il se passe des trucs dans cette paracha. Alors, qu'est-ce qu'il répond Dieu? Il lui dit comme ça. Ok. Première chose, 2 solutions. Solution numéro 1. T'as pas la force tout seul. Il a dit Lo uchal levadi, je peux pas tout seul, je craque. Ok. Prends 70 sages
choisis 70 sages, tu les amènes dans la tente d'assignation, et là-bas, je vais prendre de ta prophétie, de ton rouar. Rouar, c'est de ta spiritualité. Et de ta spiritualité va aller sur eux. Ok. Et sous-entendu, ils vont t'aider. D'accord. Solution numéro 1, tu vas prendre 70 sages. Solution numéro 2, ils veulent la viande. Bah, ils auront de la viande, dit Dieu. Je vais leur envoyer des cailles. Pendant 1 mois, ils vont en avoir matin, midi et soir au goûter et en apéritif, dit le texte de la Torah, jusqu'à ce que ça leur sorte par le nez. C'est de là que vient l'expression, ça va leur sortir par le nez. Réponse de Dieu, ils veulent de la viande, ils auront de la viande. La deuxième réponse, je la comprends. Ils veulent de la viande, ouais, c'est bon, je suis Dieu, je leur ai donné la Torah, je leur donne la manne, je peux leur donner de la viande, ils veulent de la viande dans le désert, ils auront de la viande dans le désert. Ok. Et vous avez compris qu'ils avaient de la viande, ils avaient du bétail. Donc râler, c'est un prétexte, d'accord ? La première réponse de Dieu, je ne la comprends pas. Rappelez-vous à Yitro. Yitro, le beau-père de Moshe, est venu, avant le don de la Torah, il dit « Et Moshe, tu vas craquer toute la journée, tu as des demandes, les gens, il y a des litiges, il y a des problématiques, tu vas nommer des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000, il faut que tu nommes des aides en fait, des responsables qui vont t'aider à mettre de l'ordre et à réceptionner les demandes de ce peuple. Là, c'est normal ils sont plusieurs millions d'individus, c'est normal. Tu ne peux pas tout seul, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a nommé. Donc, j'ai pas compris. Les 70 sages, ils vont servir à quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus ? Qu'est-ce que ces 70 personnes apportent de plus maintenant ? Alors, Ramban, il va dire, bon, les 70 personnes, quand il y aura des plaintes, ils vont venir et ils vont les calmer, ils vont leur parler. En fait, quand quelqu'un se plaint, il a besoin de quoi ? D'une oreille attentive, de quelqu'un qui lui dit « c'est quoi ton problème ?»« Ah, viens, ok, derrière tout ça, c'est quoi ? Tu veux quoi en fait ?» Et en fait, il y aura des personnes qui vont venir et qui vont leur parler « Yedabrou al-libam », ils vont parler à leur cœur. Ok, réponse de Ramban, et du coup, ça va t'alléger. En fait, la question, elle reste entière. Qu'est-ce qu'ils apportent réellement de plus par rapport aux responsables qu'il a nommés il y a déjà très longtemps, avant le don de la Torah ? Ok. Moshe s'exprime d'une façon incroyable. Lama hareota. Hareota, ça vient du mot ra. Pourquoi tu me fais du mal ? Pourquoi tu me fais du mal, Dieu ? Quand est-ce qu'on l'a déjà entendu dire ça ? Avant la sortie d'Égypte, quand il a dit « Let my people go » à Pharaon, vous vous souvenez ? En fait, Pharaon, il leur a fait encore plus de travail et Moshe avait dit à Dieu « Lama hareota, la âme. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ? C'est pire. Depuis que tu m'as envoyé, c'est pire. » Il reprend cette terminologie. Pourquoi tu me fais du mal ? Ok. Là, il faut impérativement qu'on comprenne le contexte pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour Moshe maintenant. Je vous ai dit, on a la date. On est le 20 Iyar, 1 an et 1 mois après la sortie d'Égypte. Quelle différence entre la crise, les autres crises qu'il a eu à gérer, on a soif, on a faim, dans Béchalar, au moment de la sortie d'Égypte, quelle différence ? À ce moment-là, on a faim, on a soif, c'était qui ? C'était des rescapés des camps de concentration, qui sortent, qui sont perdus, qui sont effrayés, qui ne savent pas où on va, on est parti à la hâte, on est né en Égypte, on a toujours été esclaves, on est des esclaves à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils sont inquiets, ils sont angoissés, c'est légitime. Il leur apporte des solutions. On est 1 an après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an ? On a dit tout à l'heure. La manne, le puits de Myriam qui leur donne à boire, le don de la Torah. Le don de la Torah, le niveau le plus haut que puisse atteindre un humain au niveau spiritualité. Le plus haut. L'ouverture de la mer aussi, c'était un niveau de spiritualité incroyable. Et ensuite, il y a eu le tabernacle, la demande de Dieu de fabriquer le tabernacle. Ils le fabriquent, ils l'inaugurent et ils ont accès à ce lieu de Shrina. Shrina, c'est le lieu de résidence divine. C'est-à-dire que pendant 1 an, ils ont eu des TP incroyables pour nourrir leur âme,
quand ils sont sortis d'Égypte, il y a écrit, vous connaissez sûrement ce texte, qu'ils étaient au 49e degré d'impureté. C'est-à-dire que c'était des survivants. En un an, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Un an, ça fait un an qu'ils mangent la manne. Ça fait maintenant depuis Nissan qu'ils ont le tabernacle et qu'ils l'ont fabriqué et qu'ils ont la shrina. Ils ont les nuées autour d'eux. Mais ça fait un an qu'ils apprennent la Torah de Moshe. Non, ils n'ont aucun souci. Ils n'ont aucun souci de Parnasse, on est d'accord, ils ne sont pas agriculteurs, ils n'ont pas de start-up, pas besoin de laver le linge. Vous vous souvenez, le linge, il est nickel. Le kiff des mamans, j'imagine. Ils sont les papas, les mamans, les enfants, tout le monde en bête à midrash. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée, je vous en prie? Bon, il y avait peut-être quelques personnes qui bronzaient, ok. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient la Torah. Ils venaient de recevoir. Maintenant, la Torah, c'est quoi? Un mode d'emploi pour l'humanité qui est différent. De la hauteur. De la hauteur. On n'est pas obligé d'être des personnes de pouvoir, des personnes égocentrées, des personnes jaloux. On n'est pas obligé d'être des personnes qui fonctionnent uniquement selon les principes de la politique et de la force et de l'argent et du pouvoir et de l'ego. On peut aussi avoir une vision élargie, une vision spirituelle, une vision au niveau de notre mission individuelle et collective. Pendant un an, ils ont appris à ne pas être juste de simples humains qui sont menés par le principe du pouvoir, de la politique et de l'argent et de l'ego, mais par une mission supérieure, une mission qui vient céleste, une mission céleste. Vous êtes le Am Ségoula, vous êtes le peuple élu. Vous devez être le grand frère de l'humanité, vous devez montrer l'exemple, vous devez être conscient de votre mission, vous devez nourrir votre âme, vous devez être conscient de votre spiritualité, vous devez être conscient que vous avez un rôle unique. Vous ne pouvez pas être de 100 personnes, vous avez une âme qui a été au Sinaï. C'est une âme qui est nourrie différemment. Un an que Moshe leur enseigne la beauté de la Torah. La beauté de leur intériorité. Ça fait un an que Moshe voit ce peuple avec amour. Comment je sais? Il a dit, efface-moi de ton livre. Je sais qu'il y a eu une fragilité, il y a eu un problème au moment du Sinaï, mais Dieu, ils sont géniaux. Ils sont incroyables. Ce peuple est beau. Ce peuple est bon. Ce peuple est généreux. Ce peuple est conscient de sa mission. Ce peuple veut rendre un monde meilleur. Je crois en l'homme. Je crois en ce peuple. Je crois en vous, je crois en eux, dit Moshe. Et ça fait un an. Ça fait un an qu'ils croient en eux. Ça fait un an et enfin, tout ce qu'on a appris, on va pouvoir le réaliser en Israël. Dans 3 jours, on est en Israël. Et là, badaboum, c'est la catastrophe. On veut des entrecôtes. On veut des entrecôtes. On veut des sushis. On veut ma salade, il n'y a pas d'oignons. Je veux des oignons dans ma salade et de là, il n'y a pas assez de goût. Moshe dit quoi? J'ai pas compris, ça fait un an qu'on parle de spiritualité. Ça fait un an qu'on est en train de dire que nous, parmi les 70 nations, on a une vision immense de l'humanité, qu'on a une vision large, qu'on est lié au ciel, qu'on fait descendre du ciel des mitzvot, on crée un monde différent grâce aux mitzvot qu'on fait. Vous voulez des entrecôtes? Vous êtes en train de râler à 3 jours d'Israël pour des entrecôtes? J'y crois pas mes oreilles, j'y crois pas mes oreilles. Il craque complètement. Pourquoi il craque? Parce qu'il est en train de se dire, il dit, est-ce que je ne peux pas être seul à les porter? T'es pas seul. Non. Est-ce que je suis le seul à croire que l'humain, c'est quelqu'un d'incroyable, qui est capable d'avoir une mission céleste? Est-ce que je suis le seul à penser ça et que je me suis trompée? Et que à la fin, ce qu'on va te dire, c'est « Oh, mais c'est trop bizarre ce que tu as enseigné à ma fille. Tu lui as enseigné d'aller dans le mikvé comme si... » Est-ce qu'à la fin, c'est quoi? Alors, moi, tu te donnes corps et âme et tu dis le peuple d'Israël, il est magnifique et on va faire des cours de Torah et on va changer le monde et c'est extraordinaire. Et à la fin, on te dit « Ouais, je comprends pas, franchement, c'était pas hyper bon ce qu'il y avait à manger Shabbat. »
Je t'ai montré un Shabbat, je t'ai montré de la spiritualité, je t'ai montré du... Et toi, tu t'arrêtes sur les couverts, ils n'étaient pas assortis et le sushi était mal assaisonné. Mais en fait, en vrai, se dit Moshe, en vrai, c'est une bande de nuls. En vrai, j'ai losé. Moi, je les voyais comme des êtres incroyables, avec une spiritualité incroyable. Et je leur ai enseigné, j'ai cru en eux. En vrai, il manque un assaisonnement dans leur salade. Ça y est, ils pètent un plomb. Ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien à manger. Bon, en fait, ils sont comme tout le monde. L'ego, voilà. J'ai faim, quoi. Finalement, c'est la loi du ventre, quoi. C'est la loi de l'estomac. Ils ne sont pas mieux que les autres. Et là, Moshe, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Réponse d'Hachem. Vous avez compris la difficulté de Moshe. Pourquoi là, à ce moment-là, il est détruit. Et il dit, tue-moi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. En vrai, tout ce en quoi j'ai cru, je me suis planté. Voilà, en vain, je me suis trompé. Réponse d'Hachem. Maintenant, on va comprendre la réponse. On a posé la question, pourquoi ces 70 personnes? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les 70? Il va dire comme ça. Je vous l'ai mis. Vayered Hachem Be'anan. Hachem est descendu, donc il a réuni les 70. Hachem est descendu dans une nuée et lui parla. Et détournant une partie de l'esprit, Ruach, l'esprit, c'est l'intériorité, qui l'animait, il la reporta sur ces 70 personnes, sur les anciens. Et aussitôt que l'esprit se fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis. C'est-à-dire quoi? Ils ne le firent plus, ils ne continuèrent pas. Velo yassafou. Vous imaginez la scène, il a réuni les 70, ils vont dans la tente d'assignation, l'esprit prophétique qui est sur Moïse va sur eux tous, il les voit prophétiser une fois. Rachid dit, ils n'ont prophétisé que ce jour-là. Et apparemment, après il va y avoir les cailles qui vont arriver, et apparemment, à partir de ce moment-là, on n'a plus il va y avoir d'autres plaintes. Il y aura les Meraglim, les explorateurs la semaine prochaine. Il y aura Korach, le pire. Korach, la dispute de Korach qui veut être vizir à la place du vizir, c'est is no good. Et Moshe, ça y est, il réagit, c'est Moshe de nouveau. Il ne dit pas je veux mourir. C'est-à-dire qu'apparemment, la solution là, qu'on n'a pas comprise, elle a marché. Moshe est rassuré. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Et juste après ça, pour que vous compreniez bien, il y a parmi les 70, il y en a 2 qui ne sont pas venus dans la tente d'assignation. On ne pouvait prophétiser que dans la tente d'assignation, l'Ohel Moed. Il y en a 2, on a leur nom, Eldad et Médad, sont dans le camp, ils sont restés dans le camp et ils ont prophétisé là-bas. Prophétiser, ça veut dire Wi-Fi avec Dieu, Open 1000G, ok? Ou Dieu, bon. Donc très impressionnant. Un prophète, ça fait 2400, 500 ans qu'il n'y a plus de prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 hommes qui restent dans le camp, Eldad et Médad, et le Ruach, l'Esprit de Dieu est sur eux, Vaitnavu Bamachane. Ils ont prophétisé dans le camp. Une personne court et va le raconter à Moshe. Il dit, Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. Yehoshua, le serviteur de Moshe, dit, Moshe, il faut les enfermer, ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est grave, regarde, ils sont en train de prophétiser. Réponse de Moshe. Moshe lui dit, Hamekane Atali, est-ce que tu es jaloux à ma place? En gros, est-ce que tu es en train de dire, attends, Moshe, ils sont en train de prendre ta place, là, ils sont prophètes à la place du prophète. Non. Ou miten, écoutez bien, ou miten, et si seulement tout le peuple pouvait devenir prophète et qu'il y ait l'esprit divin sur eux. Ce qu'ils ont fait, mais tu sais quoi? On dirait que tu es en train d'avoir peur pour ma place. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que tout le peuple soit prophète.
Moi, je veux de la hauteur pour tout le peuple. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Jacobson explique. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a donné à Moshe, avec ses 70 sages qui prophétisent une fois devant lui, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne la possibilité de voir une fois, d'avoir un regard furtif sur quoi? Sur l'influence qu'il a sur ceux qui sont autour de lui. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Moshe, il dit en vrai, je ne sers à rien. Ça fait 1 an que j'enseigne la Torah et à la fin, on me dit on veut de l'entrecôte. Je ne sers à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, je crois en eux et je suis bête, et en plus, je suis inutile. Horrible de sentir qu'on ne sert à rien. Que fait Hachem? Il lui offre une petite, une atzatsa, c'est-à-dire un regard furtif, comme si on regardait par le trou d'une serrure, l'espace d'un instant. Regarde, tu vas voir à quel point ce que tu fais, ton enseignement, ce que tu produis, ton influence, regarde l'effet qu'elle a. Toi, tu crois qu'elle n'a aucun effet parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire « on a faim ». Et donc, du coup, tu as cru que tout ce que tu crois dans ce peuple, peut-être que tu t'es trompé, et tu as cru que de toute façon, tu ne sers à rien. Regarde, viens voir, viens voir. Et il lui donne ce regard. Il lui donne un feedback sur l'effet qu'il a, lui, en tant que leader, sur ceux qui sont autour de lui. Une fois, un jour, ils n'ont prophétisé qu'une fois. Il avait besoin d'aide? Non, il n'avait pas besoin d'aide. On a dit, à Yitro, il avait déjà eu son aide. Il a besoin, lui, il va leur donner des cailles, de la viande. Non, ça c'est Dieu qui va leur donner. Alors de quoi il avait besoin? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? 70 sages qui prophétisent. Moshe, regarde. Tu es pas bien. Tu es mal parce que tu crois que, en fait, tu as produit aucun effet, que tu n'as pas réussi ta mission. Regarde. Je vais te montrer l'effet juste de ce qu'il y a en toi sur eux. Regarde. En une fois. On a ici une leçon magistrale de la Torah, du besoin que nous avons besoin, du besoin qui est le nôtre, d'avoir un feedback sur ce qu'on fait. Une maman qui râle dans le 18-20 heures, qui est au bout de sa vie. Qu'est-ce qu'elle se dit en vrai dans sa tête? Bien sûr qu'elle dit, mais je ne comprends pas, ils se disputent, alors je leur parle toute la journée de l'union. Mais je ne comprends pas, ils ne prennent pas le repas alors que j'ai fait ce qu'ils voulaient. Mais je ne comprends pas, il n'a pas réussi à faire ses devoirs alors que j'ai passé tellement de temps avec lui et que je lui explique l'importance des devoirs où il a eu une mauvaise note. En fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comme Moshe. Elle dit, je ne sers à rien. Mais je ne sers à rien en fait. Il continue de se disputer, il continue d'avoir une mauvaise note, ou il continue de ne pas ranger sa chambre, ou il continue. En fait, je suis une maman bidon. Je suis une maman zéro. Et de deux choses, d'une, soit je suis une maman zéro, soit eux, c'est des enfants zéro, mais dans les deux cas, que ce soit l'un ou l'autre, je suis à zéro. C'est ça qui tue. De se dire, mais en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à transmettre toutes ces valeurs que je voulais leur transmettre, j'ai pas réussi. C'est comme si à ce moment-là, Dieu, il venait dans la cuisine de cette femme, il lui dit, regarde, je vais te les montrer dans 10 ans, les bisous qui se font entre eux, je vais te montrer un petit regard à la récréation. Imaginez, une dispute entre 2 enfants. Et on se dit, mais en fait, ils se détestent, mes enfants. C'est horrible. Tout d'un coup, on te montre une petite caméra, comme ça, spirituelle, où on te montre à la récréation comment le grand est venu s'occuper du petit parce que quelqu'un a embêté le petit et il s'est mis devant et il l'a protégé et il est venu le rassurer, il lui a séché les larmes. Mais à la seconde, tu les as vus se disputer dans ta cuisine, tu te dis, mais c'est pas grave, mais je m'en fous. Mais de vrai, voilà. En fait, ils sont juste en train de me saouler parce que c'est sympa. Ils font leur taf, les enfants. Ils saoulent les parents. C'est normal. Mais en vrai, j'ai réussi. En vrai, j'ai transmis ce que je voulais. Imaginons si, dans notre couple, on est déçu de l'autre, mais on n'arrive pas vraiment à dire pourquoi on râle. Et tout d'un coup, si on avait un petit regard sur les autres moments de notre vie, dans lesquels on est tellement comblé, et que, mais non, regarde, mets en perspective, mais non, tu vois bien que c'est pas ça, tu vois bien que tu es juste inquiète, tu as juste besoin d'être rassurée. En fait, Hachem, il a offert ça à Moshe. Regarde,
regarde, ça va t'apaiser. Et Rav Yaakovson, il pose une question que je trouve géniale. Il dit, regarde, ce qui a apaisé Moshe, c'est de lui dire, c'est tes élèves, jusqu'à présent, ils étaient juste récepteurs. Tu les as pas vus être prophètes, tu les as pas vus être donneurs. Ils étaient récepteurs de la Torah que tu leur donnais, et donc tu as eu l'impression à un moment, en entendant tous les râleurs, que tu n'as rien donné. Et tu as vu quoi? Tu as eu un petit regard volé sur comment ils seront quand ils seront des maîtres. C'est sûr que si Moshe voyait que 3300 ans après le don de la Torah, on est là en train de parler de la Torah de Moshe, notre Torah c'est la Torah de Moshe, il dit, ah, donc oui, donc j'ai réussi, mais sur le moment, il est perdu. Il est perdu. Donc on lui montre ses élèves qui deviennent des maîtres à leur tour. Et Rav Yaakovson nous pose une question géniale. Géniale. Il nous dit comme ça. Vous voyez l'effet d'un râleur sur son interlocuteur. Quand l'interlocuteur se dit, mais alors en fait, s'il est là en train de me dire, et dans vos têtes, vous traduisez, un époux, une épouse, s'il est en train de me dire que ça ne va pas, c'est que je n'ai pas réussi à le combler. Je n'ai pas réussi à la combler. Si mon enfant il est dans cet état, surtout quand ils sont petits, 3 ans, 4 ans, t'es la pire maman. Et nous on est là, dans notre chambre, en train de dire c'est vrai, peut-être. En tant que mère, qu'est-ce qu'on sait le mieux faire? Je suis la pire maman, je suis la pire maman, je suis la pire maman. Donc il suffit qu'il soit venu. Et en fait, il a juste obtenu sa glace, son bonbon, bref. Mais ça, on le comprend après. C'est après qu'on comprend que c'était une super manipulation intelligente. Donc, Rav Yaakovson nous dit, tu as vu l'effet. En fait, celui qui est en face de toi, tu étais là en train d'exprimer, tu t'es mal exprimé. Tu as râlé, mais en fait, tu voulais dire que tu es inquiet, tu voulais dire que tu as une frustration, tu voulais dire que tu as faim de spiritualité. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Celui qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il vit? En fait, je lui ai rien donné. Ah, en fait, ça n'a pas marché ce que j'ai dit. Ah, en fait, je suis nulle. Je suis nulle. Ok. Qui sont, demande Rav Yaakovson, les 1, 2 ou 3 personnes qui, dans votre vie, vous ont le plus influencé, vous ont le plus marqué, voire même ont eu une telle influence sur vous que ça vous a peut-être changé votre vie pour toujours. Peut-être que suite à cette rencontre, à cet ami, à ce conseil, à ce cours, à cet instant, à ce moment où ce professeur, où vous pensiez être nul et ne pas y arriver, ce professeur qui a cru en vous, qui vous a dit, on a tous quelqu'un, une rencontre, 1, 2, 3 personnes qui dans notre vie nous a tellement marqué que ça nous a fait changer quelque chose de fondamental dans notre existence. Qui sont ces personnes-là? Question numéro 1. Question numéro 2. Est-ce que ces personnes sont au courant de ce qu'ils vous ont produit dans votre vie? Est-ce qu'à un moment, on leur a dit « Cette rencontre, elle m'a changé. Cette phrase, ce conseil, ce professeur, cet instit, cette phrase de mon épouse, à ce moment-là, tac, ça m'a changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait ça et ça. Ou j'ai décidé de plus être ceci, cela. Ou j'ai décidé de me prendre en main. Ou j'ai décidé de changer de travail. Est-ce qu'ils sont au courant? Et là, vous répondez sûrement, c'est gênant. La gênance. Allô? De 1, elle s'en fout. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'elle s'en fout? On se raconte. Alors, soit par trop d'orgueil, soit par trop d'humilité, mais ou l'un ou l'autre, on a des raisons de dire, alors on va dire soit elle s'en fout, soit on va dire non, peut-être qu'elle s'en fout pas, mais moi, c'est gênant quoi. Je vais pas venir et dire, tu sais, avant ça et après ça. Et le Rav dit, écoutez bien, prenez le temps d'aller dire à ceux qui vous ont transformé, qu'ils vous ont transformé. Pourquoi? Parce que les feedbacks qu'on a dans la vie, la plupart du temps, sont des feedbacks issus des 15 à 30 râleries qu'on fait par jour. Donc on est tous dans un feedback, on reçoit « ma maison elle est sale, ma table elle n'est pas remplie, mon mari il n'est pas content que, moi je suis pas contente que, ma belle-mère elle a dit, ma belle-sœur elle pense, ma copine elle m'a dit... » Mais on a des tonnes de feedback comme ça.
Et si tout d'un coup, j'avais des feedbacks, des personnes qui me disent « Non, mais attends, il y a eu ça. » Sans masque, sans dire oui, il faut un feedback positif. Regardez ce qu'un feedback positif de Moshe a produit. Il a continué 39 ans, mais avec une fidélité incroyable à nous amener dans le désert. Et il y en a eu d'autres aleries. Mais ça y est, il sait. Ça y est, il sait. Il a ce feedback positif. Moi, j'ai toujours un principe. Là, on est proche de la fin de l'année. Et c'est le moment de dire au revoir à la classe, les morottes, etc. C'est le moment des les petits cadeaux des morottes, etc. Moi, j'ai une vraie question. À chaque fois, je le dis, chaque année, j'essaye de le dire dans mes cours. On est les premières, en tant que mère juive, s'il y en a un qui touche à mon gosse, il va voir ce qu'il va voir. Et la mère de l'enfant, elle va voir ce qu'elle va voir. Et la morale, je vais lui dire. Et la directrice, je vais faire un scandale. Et on est, franchement, je ne sais pas comment ils font les directeurs, directrices. On est des... Ok. Quand ça ne va pas, on est là. Est-ce qu'on dit quand ça va? Est-ce qu'on le dit? Madame Morin, il a eu une année formidable. Il s'est épanoui, il s'est ouvert, c'était génial, les activités, les trucs. Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit? On a du mal. Enfin, on se dit, en fait, il faut venir comme ça et dire, on est toujours là pour dire quand ça ne va pas. Moi, j'ai décidé de venir vous dire quand ça va. Eh bien, je voulais vous dire, il a passé une année formidable. C'était extraordinaire. Et je prie pour que l'année prochaine, il ait la chance d'avoir encore une extraordinaire Mora. Ou voilà. C'est-à-dire de vraiment apporter un feedback à ceux qui sont autour de nous. C'est vos parents, c'est vos enfants, c'est vos conjoints, c'est le premier cercle. Et les amis, réfléchissez dans chacun des cercles, comment est-ce que vous pouvez faire pour que la personne sente réellement l'impact qu'elle a eu, la trace qu'elle a laissée. Et je vais juste finir. Vous vous rappelez qu'on a mis quelque chose dans le coin de la tête au début? Qu'est-ce qu'on a mis dans le coin de la tête au tout début? Le titre de notre paracha, c'est la flamme qui monte. En fait, toute cette paracha, elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire que la limite de nos âmes, c'est le ciel. Que qui a faim? Nos âmes. C'est nos âmes. Quand on ouvre le frigo toute la journée, ou maman j'ai faim, c'est en fait, on a besoin d'intériorité, on a besoin d'être valorisé, on a besoin de sentir qu'on a une mission importante, on a besoin de laisser une trace dans le monde. Be'alotra et tanerot, nous dit la Torah. Tu sais, en réalité, derrière toutes ces plaintes, il y avait une plainte positive, c'était laquelle? C'était celle qui était connectée et qu'on a su repérer et formuler comme étant une demande concrète, mais liée à de la spiritualité. Pourquoi? Parce que notre spiritualité, elle est en permanence, elle a tout le temps besoin de grimper, de gravir, de continuer. Et il faut savoir, comme je dis toujours aux jeunes filles qui sont bat mitzvah, souvent il y a des jeunes filles qui me demandent de les aider à préparer le discours de la bat mitzvah. Je commence toujours comme ça. Grandir, tu grandiras jusqu'à 18 ans. À 18 ans, tu vas atteindre, ça y est, le max de ta taille. Mais sache que ton âme, elle ne s'arrêtera jamais de grandir. Bezrat Hashem, que nos âmes puissent envoyer des feedbacks positifs et qu'on réussisse à formuler des demandes claires au lieu de râler. On aura tout gagné.